Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le Seigneur des Braises, Les épreuves de la Reine démoniaque, tome 2, de C.N. Crawford, lu par Lise Combe. Chapitre 1. Rowan. Je serrais un sac en plastique contre ma poitrine pour essayer de ne pas le mouiller. Au-dessus de moi se déployait un ciel gris ardoise. Quand je mis le pied dans une flaque froide, de l'eau de pluie imprégna mes chaussettes par le trou dans ma semelle. Voilà à quoi se résumait ma nouvelle vie, maintenant que j'avais été banni de la cité aux épines et que j'étais de retour dans mon quartier d'origine. Dès qu'Orion avait découvert la marque de Lucifer brillant sur mon front, il avait décidé que j'étais sa pire ennemie. Son serment m'empêchait de retourner dans la ville démoniaque où se trouvait ma place. S'il me revoyait, il serait obligé de me tuer. Depuis l'autre côté de la rue, tremblante, je regardais la maison bleu pastel où j'avais grandi, et les statues penchées de la Vierge Marie que le propriétaire avait installées sur le carré de pelouse. Derrière, la réserve forestière d'Osborne s'étendait sur des centaines d'hectares. Un instant, un souvenir s'éveilla dans ma tête. Je me voyais courir à travers ces bois, des années plus tôt, sous une pluie semblable. Frissonnante, je mis la main dans ma poche et passai les doigts sur mes clés. Non loin, une femme avec une poussette se pressait sur le trottoir pour échapper à la pluie. Ma gorge se serra. Les matins de week-end, maman m'envoyait au Dunkin' Donuts en face de la maison. Qu'est-ce qu'elle me manquait? Et ça n'aidait pas d'être dans ce quartier. Witchcraft Point, la pointe de la sorcellerie, donnait l'illusion d'un quartier magique empli de boutiques de curiosités et de rues pavées. En réalité, c'était l'ancienne partie industrielle de la ville, un regroupement de maisons à louer délabrées et de tanneries à moitié abandonnées aux fenêtres brisées et condamnées par des planches. Des fast-foods apportaient la touche finale à cette banlieue glauque. J'observais la ville démoniaque derrière moi, qui dominait Osborne à l'est depuis la plus haute de ses tours, ses murs immenses de pierre dorée, ses tourelles brillantes. Il faisait plus chaud derrière les portes, là où les murs d'ambre luisaient d'un éclat surnaturel, tel un antique paradis méditerranéen. Le fleuve Achéron sortait des profondeurs du sol et coulait dans la mer bleu bonbon. Je devais trouver le moyen d'y retourner. Non seulement la vie y était bien plus agréable, mais je n'avais pas encore retrouvé celui qui avait immolé ma mère par le feu dans les bois d'Osborne. Pourtant, je me détournais de la ville des démons. Après quelques jours passés loin de la cité aux épines, mes forces et ma magie me quittaient petit à petit. C'était un sentiment profondément désagréable, comme une maladie qui s'aggravait. Sample complete. Ready to continue?